Et là, je n'ai pas tout compris. C'est Damien, notre spécialiste multimédia, qui doit nous parler de cinéma. Oui, ben je ne vais pas non plus avoir la prétention d'égaler Hugues Daillet en la matière. Je lui laisse présenter les bons films. Moi, je viens vous en présenter un mauvais, qui sortira en janvier prochain aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je viens vous en parler? Tout simplement parce qu'il a une composante internet assez intéressante. Je vais vous faire le petit résumé rapidement. C'est l'employé d'une vidéothèque qui se rend compte qu'il a effacé tout simplement la moitié de toutes les cassettes qu'il a dans son magasin. Il devient magnétique et pas de bol, il casse tout. Alors qu'est-ce qu'il décide avec un de ses copains? C'est tout simplement de retourner tous les films qu'il a déjà effacés. On peut le voir d'ailleurs, il l'a fait avec Ghostbusters. C'est assez intéressant parce que le principe justement, c'est de se dire, on va s'amuser, on va faire un truc, et finalement dans le film, évidemment, ça se passe bien, les clients apprécient. Voilà, on voit avec des briques et des brocs. Là, c'est Robocop, par exemple. Robocop avec un sèche-cheveux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les internautes sont mis à contribution. Ouais, le concept est original, effectivement, et c'est facile à refaire. Mais voilà, et tout le principe, c'est que puisque le film n'est pas encore sorti, ils en ont mis des petits extraits sur Internet. Les internautes ont trouvé ça génial, hein, forcément. Plus c'est débile, plus ça intéresse les internautes qui se disent, on va reprendre ça pour nous. Oui, mais c'est une espèce de mentalité comme ça qui fonctionne bien sur Internet. Quand on ose se moquer de soi-même, les internautes apprécient et reprennent ça à leur sauce. Et tout simplement, ils décident de mettre des petits extraits en ligne et dire, si vous aussi, vous avez envie de vous amuser, faites votre cinéma, refaites-nous des films. Petite caméra, appareil photo, enfin tout. Voilà, tout le monde a ça maintenant à l'heure actuelle. Et on se fait son petit remake chez soi dans son salon. Nous, ça sera bientôt, les bronzés fondus ski. Oui, voilà, vous verrez. Il y a un précédent quand même, hein, ça s'appelle Snake on the Plane. On the Plane. C'est un navet, pareil, un film qui n'était pas du tout censé devenir un succès, loin d'être un Oscar, loin d'être quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Et ce film finalement a quand même bien marché parce que de nouveau, il y a eu des extraits qui ont été mis sur Internet, les internautes s'en sont pris, ils ont trouvé des chouettes répliques, des chouettes choses qui étaient à refaire derrière. Ils ont transformé. Voilà, ils ont le voit à l'écran, ils ont fait des trucs complètement loufoques, complètement louvingues. Des affiches vraiment... Voilà, et le truc qui est assez marrant aussi, c'est que puisque ça a été pris suffisamment tôt avant la sortie du film, eh bien les réalisateurs du film se sont dit, on va jouer avec ça, on va s'en servir, on va poser la question aux internautes, on va leur faire voir le film avant qu'il ne sorte au cinéma, et ils ont même poussé le bouchon un peu plus loin, puisque la bande son du film, tout simplement a été décidée par les internautes. Il y a même certains dialogues qui ont été retravaillés en fonction de ce que les internautes avaient pu donner comme information. Alors, à quand un film, un scénario hollywoodien qui serait fabriqué intégralement par les internautes, avec une idée de départ, et puis c'est eux qui créent finalement l'histoire? En principe, rien n'empêche de faire ça pour l'instant. Simplement, les studios hollywoodiens sont peut-être un petit peu vieille France, si je puis dire, et ils vont peut-être pas se lancer dans ce genre de choses un petit peu frileux. C'est vrai que les budgets engagés sont conséquents, mais c'est tout à fait faisable. Et on sait qu'il y a des amateurs et des courts-métrages qui ont déjà été réalisés de cette manière-là. C'est les internautes complètement qui ont monté le scénario. Allez vivre le cinéma. Donc, vos caméras, finalement, et puis notre collègue Hugues Daillet n'a pas trop à s'en faire. Deux navets, vous nous proposez. Allez, par contre, vous ne nous en voudrez pas, mais là, on va lever le coude, et parce que c'est bientôt Noël, juste pour